vous parler du Comte de Monte Cristo, qui est sorti du coup il y a 2 semaines en fait, au cinéma en France, maintenant il y a 10 jours. C'est un film de Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte, scénarisé également par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, et donc c'était le duo qui avait scénarisé le diptyque les Trois Mousquetaires. Yes. Et qui passe derrière la caméra cette fois pour cette adaptation à nouveau du roman d'Alexandre Dumas, donc Comte de Monte Cristo, qui a été des milliards de fois adapté au cinéma, mais qui ici du coup chope quasiment le même budget que le diptyque Les Trois Mousquetaires, mais pour faire un film cette fois, et pas 2, ce qui est une bonne chose. Par contre, sachez-le, le film est long, il dure 3 heures. Ouais. Donc forcément, il faut passer ce cap, on va dire symbolique et psychologique, de se dire ok, je vais passer 3 heures, 3 heures et demie dans une salle de cinéma pour aller voir le Comte de Monte Cristo, mais dans une histoire qui est complète quand même, du début à la fin. Donc très agréable. Moi, la première chose que j'ai notée, c'est déjà la qualité photo et de production, où tu vois que quand il faut bouger dans des bateaux en mer, quand il faut faire des naufrages, quand il faut faire des plans sous l'eau dans une mer qui est en pleine tempête, il faut le faire et on le fait. Et ça, ouais, franchement, on le fait bien. Voilà, franchement, dès le départ, il y a des plans qui m'ont un peu soufflé de qualité, notamment d'effets spéciaux. Où tu dis ok, les gars ils ont pris leur truc à cœur, et moi j'ai été assez soufflé par la qualité globale de ce qui est proposé à l'écran, c'est-à-dire que visuellement tout claque en fait. Les costumes, les décors, les maquillages, puisque Pierre Ninet, du coup, qui fait le rôle principal, est un personnage du coup du Comte de Monte Cristo, et Edmond Dantès qui se maquille énormément, qui se dissimule souvent derrière des masques, et c'est assez impressionnant. Parfois, en fait, tu dis, attends, c'est vraiment Pierre Ninet. Il y a des moments où, genre, parce que j'avais des gamins à côté de moi qui étaient en train de regarder, parce que la salle était pleine, évidemment, le week-end dernier, et il y avait des gamins à côté de moi qui se disaient, mais attends, mais c'est Pierre Ninet, ça? donc ça fonctionne. Okay. Et non, très franchement, alors c'est un grand récit d'aventure, si tu veux, où c'est un petit peu Batman, si on... Mais si ils on ont y fait leur pense. promo là-dessus, hein. C'est un peu ça, c'est-à-dire que je suis la vengeance, quoi. C'est tout à fait ça. Et non, mais franchement, ça... Moi, alors déjà, j'ai été marqué par donc la qualité visuelle, la qualité sonore. Il y a une bande originale qui est franchement très chouette, et c'est le genre de truc que je note très rarement dans le cinéma en France. Et je trouve que là, pour le coup, la musique berce quasiment tout le film et fonctionne très bien. Moi, il y a un truc qui m'avait gêné, je l'avais déjà dit dans Les Trois Mousquetaires, c'est le phrasé et l'écriture des dialogues. Et là, ça m'a pas gêné du tout sur le Comte de Monte Cristo. Parce que c'est mieux écrit, alors c'est toujours dur, hein, c'est toujours un peu sombre dans l'idée, mais ça fonctionne beaucoup mieux, je trouve, avec cette ambiance-là du Comte de Monte Cristo, et malgré tout, parce que mine de rien, autour du personnage et dans sa quête de vengeance, c'est un peu tentaculaire, dans le sens où il y a quand même pas mal de personnages et il faut s'y repérer. Ouais. Mais ils réussissent assez rapidement à te mettre en place les personnages des antagonistes et les personnages contre qui on va se venger. Assez rapidement, il y a un petit côté un peu Assassin's Creed, dans le sens où il y a tous les Templiers que je dois aller éliminer, tu sais, pour avoir réussi ma quête. Mais je trouve que Pierre Ninet est vraiment très très bon dans ce qu'il propose là. Et le reste du casting, parce que justement tu parles de méchants, etc. Donc on a Anaïs de Moustier qui fait son Love Interest, on a comment il s'appelle plutôt Laurent Lafitte, qui fait un des antagonistes principaux. Patrick Mill aussi, qui a l'air bien dedans, non? Pardon? Patrick Mill, qui fait l'un des trois, qui a l'air bien aussi. Ouais. Donc non, très franchement, il y a...
Donc le Baron Danglars, donc Patrick Mill, très 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 bon. Justement, en fait, ils ont tous un petit peu un truc, des caractéristiques très spécifiques. Donc le Baron Danglars, justement, c'est un mec violent, mais qui sont très fiers de l'être. Laurent Lafitte, donc Gérard de Villefort, qui est plus... qui est procureur de la République et qui a tendance à se voir beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est. Je trouve que ça fonctionne bien, et en plus, mine de rien, dans ces 3 heures, t'as le temps de rester un peu avec les différents personnages, et notamment les personnages qui vont aider le comte de Monte Cristo à se venger. Donc tu as donc Haydée, qui est jouée par Anna Maria Bartolomei, donc qui joue une grecque, mais je suis pas certain qu'elle soit grecque, mais l'idée est française et roumaine, d'accord. Et donc il y a un accent très intéressant, et parfois qui est difficile un peu à comprendre, mais il y a ce truc-là de se dire, ok, je suis un peu ces personnages-là, et quand il y a des différends entre le personnage principal et d'autres, je comprends pourquoi il y en a. Et non, moi très franchement, j'ai été assez ravi de ce que j'ai vu. Je m'y attendais pas trop, parce que je m'attendais à ce que ce soit un peu pareil que les 3 Mousquetaires, c'est-à-dire que ça soit quali, mais je m'attendais pas à ce que ça soit autant. Et effectivement, comme le dit Lactique, j'ai pas trop vu les 3 heures passer, et vous savez que moi j'aime pas trop les films trop longs. Enfin, j'ai du mal souvent à voir les films trop longs. Mais non, moi je suis ravi d'être allé le voir. Je sais que j'ai vu quelques-uns des Monte Cristo précédents, mais j'en avais pas trop souvenir parce que j'ai pas trop de mémoire visuelle comme toi. Mais en l'occurrence, je suis très content de l'avoir revu sous cette forme-là, et de se dire, ok, en France on est capable de produire un truc pareil, ça fait plaisir. Et tu le recommandes au cinéma, j'imagine? Ouais, parce que en fait tu t'en profites à fond au cinéma, quoi. Donc ouais. Après, effectivement, si vous n'avez pas envie, si vous n'êtes pas sûr que ça va vous plaire, machin, n'y allez peut-être pas au cinéma. Mais par contre, je pense que ça mérite d'être vu. C'est vrai que ça s'éternisait un peu sur la dernière demi-heure. Bah ouais, mais en vrai, si tu vas plus vite, ça va peut-être un peu trop vite quand même. Pas de spoil, pas de spoil. J'ai une dernière question, parce que c'est le truc qui revient souvent aussi avec Pierre Ninet, parce qu'il a jamais eu son vrai grand rôle. Est-ce que tu penses que c'est vraiment son truc, ou c'est son un peu rôle indépassable, ou... Ça peut, hein, ça peut. Ouais. Après, moi j'ai toujours tendance à penser que Pierre Ninet, il en a jamais vraiment fini, dans le sens où il a encore des choses à montrer. Il a un côté, genre, t'as l'impression que c'est un puissant fond de talent, tu sais, genre, je sais pas comment il fait. Toujours le titre en jeu. Et il est assez incroyable dans les 2 registres, que ce soit dramatique ou comique. Et là, bon, c'est full dramatique, hein, mais ça lui va comme un gant, quoi. Et, il fait pas Thomas Pesquet. Malheureusement, non. Non, mais très franchement, voilà, si vous êtes bien, enfin si vous aimez bien un peu ces films-là, un peu d'époque. Alors c'est pas un film de KPDP dans le sens où il y aura pas 4 milliards de bastons ou quoi que ce soit. C'est pas du tout les 3 Mousquetaires. C'est plus un film, où on va creuser un peu le personnage, et de temps en temps il y aura une séquence d'action, mais c'est beaucoup de dialogue, et c'est plus fin en fait que les 3 Mousquetaires, dans le sens où c'est aussi une vengeance d'esprit. Ouais. C'est pas une vengeance physique, et donc du coup ça donne des choses et des scènes souvent très intéressantes. Okay, moi franchement, moi je vous le conseille, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Je vais tout faire pour. Je sais pas si je vais avoir le temps cette semaine, je vais essayer. Ouais. Ils sont mes radars, mais j'ai eu trop de choses à faire. Mais carrément, mais merci beaucoup pour ta reco, elle est super.